Hello, hello. Bonsoir tout le monde. 48e live sur 365 jours. Eh oui, déjà. Alors si je vous dis, il est possible de trouver le bonheur partout. Qu'est-ce que vous me répondez? Comment vous sentez-vous quand vous vous levez le matin? Avez-vous l'impression de courir après votre bien-être, après votre bonheur? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Ah, quand je serai à la retraite ?» Est-il difficile pour vous de penser positive? Est-ce que vous êtes en capacité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire? Est-ce que vous êtes heureux? C'est beaucoup de questions aujourd'hui. C'est sans doute parce que moi je me sens bien et que j'aimerais qu'il en soit de même pour tout le monde. Je sais, nous vivons actuellement dans un monde qui semble devenir fou, des meurtres en série, plus affreux les uns que les autres, la guerre, la crise économique, la crise sanitaire, le réchauffement climatique. Nous pourrions tous devenir fous en fait, et céder à la panique et à l'angoisse. Et pourtant, nous avons tous le droit au bonheur, et quelles que soient les circonstances, malgré le monde qui nous entoure et qui bouillonne d'incertitude. Alors comment faire? Essayons d'abord de rester authentiques. Restons maîtres de nos valeurs et de nos vies. Essayons de rester positifs pour améliorer d'abord notre vision du quotidien, pour ensuite permettre à cette vision de prendre vie, de prendre matière. C'est notre conviction, notre participation à chacun qui permettra de donner vie à un monde meilleur. Non, non, je le répète, je ne suis pas une grande rêveuse. Pour mettre en pratique des attitudes positives dans ma vie depuis un certain temps, je la vois changer en fait. Je vois combien il n'est pas si difficile de faire bouger les choses quand on sait rester optimiste. Quel est votre regard à vous sur le monde? Est-ce que vous vous sentez parfois en capacité de le regarder autrement? Est-ce que vous pratiquez des rituels pour rester optimiste? Un truc simple. En fait, chaque soir, avant de vous coucher, pensez à 3 choses positives de votre journée. Et si vous êtes en famille, faites-le au moment du repas. Et du coup, vous allez voir comment l'énergie autour de la table va se transformer. Alors, j'en reviens à mon thème de prédilection, l'accompagnement à la transition retraite. Aujourd'hui, quand on évoque la retraite, on voit surtout l'image de l'inutilité qui est vraiment présente dans l'inconscient collectif. On voit cette réforme qui n'en finit pas de reculer notre date de départ et surtout la perte de pouvoir d'achat. Et du coup, je comprends bien la difficulté à s'y projeter. Et pourtant, dans le même ordre d'idées que ce que je viens d'évoquer, je reste convaincue qu'il revient à chacun d'entre nous de participer à l'évolution de l'opinion publique quant à la place et au rôle du retraité après sa sortie de la vie active. Cherchons ensemble comment nous retraiter plutôt que de nous mettre en retrait. Alors si vous souhaitez que nous en échangions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur le lien que je vais mettre au-dessus de la vidéo. Partagez ce post aussi à votre entourage. Rejoignez le groupe, la retraite ça commence aujourd'hui. En n'oubliant pas de répondre au petit questionnaire qui me permet en fait déjà un premier contact avec vous. Si vous souhaitez également recevoir mon e-book qui vous explique les 7 étapes pour profiter pleinement de votre retraite, écrivez moi, M-O-I en majuscule, sous la vidéo et je vous l'enverrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!